Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 23 juin 2025, nous commençons notre dernière semaine du mois de juin et pour ce jour nous allons lire un texte dans les psaumes, psaume 77 ou 77, les versets 12 et 13 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Je me souviens de tes exploits, Seigneur, oui, je me rappelle tes actions étonnantes d'autrefois. Je réfléchis à tout ce que tu as fait. Je pense à tes exploits. » Bible du Semeur nous dit « Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés. Je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. » Souviens-toi. Souviens-toi, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 23 juin 2025. Bien-aimé dans le Seigneur, le souvenir, c'est ce que la mémoire conserve d'un événement, d'une chose qui est passée. Qu'il soit bon ou mauvais, le souvenir a un certain impact sur nos pensées qui va jusqu'au niveau de notre comportement et de nos actions. Généralement, la mémoire humaine conserve plus facilement les mauvais souvenirs, ce qui peut affecter sensiblement et négativement notre vie et ainsi constituer un frein ou une source de destruction. Le texte du jour nous appelle pourtant à nous souvenir, mais nous souvenir des bons souvenirs, les œuvres et les exploits du Seigneur dans nos vies. Ceci parce que dans les jours difficiles, nous avons tendance à croire que Dieu n'agit pas ou qu'il ne nous aime pas. Se souvenir des exploits de Dieu dans nos vies a un impact positif dans notre marche de foi. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, quand le présent tend à effacer les œuvres de Dieu. Quand le présent tend à effacer les œuvres de Dieu. Bien-aimé, dans 1 Roi chapitre 19, verset 4, nous avons l'histoire d'Élie. Élie dit, la Bible dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, Élie s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Seigneur, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Les réalités que nous vivons, bien-aimés, et que nous traversons sont parfois plus fortes que les vérités que nous connaissons et que nous avons vécues dans le passé, au point de ne plus nous en souvenir. Apparemment, devant les menaces de Jézabel, le prophète Élie a oublié les 3 ans de sécheresse provoqués par sa prière. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Ainsi que le feu qui est descendu pour consumer l'Holocauste devant les prophètes de Baal sur sa demande. 1 Roi chapitre 18, verset 38. Dans les temps difficiles, bien-aimés, nous oublions les exploits de Dieu. Nous voyons plus, la grandeur des problèmes. Marc 4, 38, dans la traversée du lac, la Bible dit, Jésus dormait sur le coussin et ils le réveillèrent lui dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons ?» Ils ont vu qu'ils étaient en train de périr. Bien-aimés, nous voyons plus le nombre et la puissance des ennemis. Nombre 13, 31. Les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Dans les temps difficiles, nous voyons plus nos limites et nos faiblesses. Comme Gédéon dans Juge chapitre 6, verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Israël, en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Nous voyons les problèmes, nous voyons les ennemis, et nous voyons nos faiblesses. Mais alors, le deuxième point, bien-aimé, parlons du souvenir des exploits divins. Le souvenir des exploits divins. Et là, nous allons parler de David. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 35, la Bible dit, « David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » L'attitude de David, bien-aimé, est celle que nous devons adopter.
nous souvenir des exploits de Dieu dans nos vies. Puiser dans nos souvenirs ces exploits passés. Et cela nous rappelle, que ce n'est pas la première fois que nous rencontrons des problèmes. Avant le cas Goliath, David a livré d'autres combats. Et souvenons-nous que, devant un problème, souvenons-nous que ce n'est pas le premier problème de la vie. Nous avons déjà rencontré ces problèmes. Deuxième chose, bien-aimés, le souvenir des exploits passés du Seigneur nous rappelle que hier, nous avons vu la main de Dieu dans un problème qui nous dépassait. Quand vous lisez le psaume 36, et là, on est en train de raconter ce que le Seigneur avait fait. Sa miséricorde est grande, car sa miséricorde dure à jamais. Et chaque fois, ils étaient en train de relever ce que le Seigneur a fait pendant la traversée du désert. Bien-aimés, le souvenir des exploits passés nous rappelle que les douleurs et les problèmes passés ont eu un début, mais aussi ont eu une fin. Ésaïe 8 plutôt, verset 23 nous dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Bien-aimés, quand nous nous souvenons des problèmes que nous avions et de leurs solutions, nous nous souvenons que les douleurs et les problèmes passés ont eu tous un début et une fin. Le troisième point, bien-aimés, parlons de ce qu'il a fait, il peut encore le faire. 1 Samuel chapitre 17, verset 37 nous dit « David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parvenons à nous souvenir des exploits du Seigneur dans notre vie et dans celle des autres personnes comme nous, que nous avons vus, que nous avons entendus, que nous avons lus, eh bien cela va nous pousser à nous rappeler de la grandeur de notre Dieu. Le psaume 143, verset 5, « Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Et là, ça nous rappelle la grandeur de notre Dieu. Deuxième chose, bien-aimés, quand nous souvenons, nous arrivons à nous souvenir de ces choses, cela nous permet de comprendre que nous sommes faibles, mais Dieu est tout-puissant. Parce que hier, nous n'avons pas vaincu par notre force, c'était par la puissance de Dieu. Marc 10, 27 nous dit, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Bien-aimés, n'oublions jamais que ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire autant de fois qu'il le voudra, car il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Bien-aimés, ce que Dieu a fait hier, quand nous étions dans des problèmes, il peut le faire aujourd'hui, il pourra encore le faire demain. Souviens-toi. Les temps de souffrance que nous traversons effacent souvent nos mémoires. Les œuvres et les exploits de Dieu dans nos vies. Donc, quand nous sommes dans les temps de difficulté, eh bien, les temps de difficulté effacent de nos mémoires les œuvres et les exploits de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, cela est une grande source de découragement qui peut même nous anéantir. Pourtant, au fond de nous, il y a encore des souvenirs enfouis de ces exploits de Dieu. Dans les moments difficiles, bien-aimés, faisons un effort. Souvenons-nous de ce que Dieu a fait en notre faveur et en faveur des autres, en sachant que Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, eh bien ce Dieu-là est capable de rééditer ses exploits autant qu'il le voudra. Bien-aimés, alors souvenons-nous de ces exploits et attendons-nous à tout avec Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu. Souviens-toi, mon frère, souviens-toi, ma sœur. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. C'est vrai que dans les moments difficiles, nous oublions ta grandeur. C'est dans les moments difficiles nous font parfois oublier tes exploits d'hier. Aujourd'hui, tu nous dis de nous rappeler, de nous souvenir de ces exploits. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir, à aller fouiller dans nos souvenirs les exploits que tu as faits en notre faveur. Et cela nous aidera à comprendre que celui qui a fait hier, c'est le même qui fera aujourd'hui. C'est toi. Toi à qui rien n'est impossible. Merci Seigneur de nos gloires pour ta parole. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du Grand Roi. Bon début de semaine et par la grâce de Dieu, à demain.